Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises qui confirme son orientation baissière puisqu'après un échec ici sous la zone des 1.1890, on était revenu ici sur cette zone de support des 1.1820 et bien aujourd'hui nous avons eu une cassure de ce support et donc l'objectif ici vers la prochaine zone de support des 1.1760 est désormais validé et donc la paire de devises reste en dynamique baissière. Ce qui confirme bien ici que nous n'étions sur ce mouvement que sur un rebond technique que nous avions détecté puisqu'il y avait une incapacité à franchir ici cette zone des 1.1950. Donc la tendance reste baissière sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est ici sur une stabilisation des cours qui se fait sous la résistance des 1.3850. Il n'y a pas eu de nouveau point bas significatif par rapport à la zone que nous avions ici, proche des 1.3740. Donc pour l'instant, on reste dans une tendance plutôt baissière. Le contact ici sur la bande de Bollinger supérieure n'a pas été suivi d'effet puisque l'on est revenu ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et qu'il y a eu cet après-midi un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on est clairement dans une zone d'incertitude, mais tant que les cours ici évoluent sous la zone des 1.3850, on a plutôt une appétence baissière donc pour cette paire de devises, avec comme objectif une poursuite du mouvement en direction de la zone de support majeur des 1.3675. Sur l'or, nous avons connu une forte dynamique haussière qui s'est approchée ici de la zone des 1817 $ l'once, mais les cours avaient rechuté hier, donc nous avons eu un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et les cours se stabilisent ici au-dessus des 1797,50. Donc nous sommes pour l'instant dans une poursuite de mouvement haussier sur l'horizon de temps très court terme, mais qui pour l'instant n'invalide pas le fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Par rapport à cette amplitude, nous pouvons considérer que nous sommes toujours ici dans une zone de rebond technique. Cette configuration pourrait changer si les cours repassaient durablement ici au-dessus des 1817 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que la zone des 75 $ de baril n'est pas volé sa réputation ou son statut de résistance majeure, puisque nous avions eu ici une première tentative et donc les cours avaient continué à osciller sous cette zone. Et puis suite à la tentative récente ici que nous avons eu, où nous avons eu même un dépassement des 76 $ le baril, on est retombé brutalement ici avec un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Et d'un point de vue technique, on a eu un rebond ici qui est venu juste tester la moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer ici à la baisse. Alors on a plusieurs zones de support intermédiaires qui auraient pu freiner un petit peu la baisse du WTI, mais pour l'instant, rien ne semble arrêter la baisse. Alors on avait ici une première zone à 72,40. Cette zone a été cassée et on évolue toujours sous ces niveaux actuellement. La zone suivante se situe ici, aux alentours des 70 $ le baril, peut-être même légèrement au-dessus ici, voilà, aux alentours des 70,30. Alors pour l'instant on est ici sur un mouvement de retournement, mais par rapport à l'intégralité ici de cette tendance, si on trace les retracements de Fibonacci, nous avons une configuration ici qui se valide, puisque nous avons eu ici une temporisation sur le premier retracement ici à 23,6% et on est juste venu chercher ici le retracement à 38,2. Donc pour l'instant on est dans une phase de consolidation qui reste technique. Ce n'est que sur rupture ici pérenne de cette zone des 70,69 $ le baril qu'il y aurait un affaiblissement de la tendance de fond qui elle reste haussière. Donc à surveiller ici 70,69 et en cas de rupture, la zone d'objectif se situerait dans la zone 50,61,8, donc entre 68,95 et 67,18 $ le baril. Il faudrait que les cours désormais repassent durablement au-dessus des 75 $ le baril pour donner une orientation haussière et un signal de poursuite de cette tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette analyse technique de ces principaux actifs Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.